d'être avec nous comme tous les matins sur Radio J. Et le lundi matin, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mariacha Drey, un peu de Torah dans ces beaux studios de Radio J. Bonjour Mariacha. Bonjour, Shavua Tov. Et toujours un plaisir d'être avec vous. Alors on reste dans ce domaine du couple, on explore le couple avec vous et on parle de l'attachement dans un couple. Absolument. Alors, nous nous souvenons, on avait dit qu'il fallait abandonner quelque chose d'un peu évident qui provient de nos parents pour écrire une histoire nouvelle et singulière. Mais comment fait-on pour écrire cette histoire ? Alors, c'est juste un mot dans la Torah, le mot vedavak, s'attacher. Vedavak beishto, il s'attachera à son épouse. Ayul basar echad, ils feront une seule chair. Une seule chair, il s'agit bien sûr de l'intimité. Mais au préalable, la première chose à mettre en place, c'est être capable de s'attacher. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attachement ? L'attachement, il faut bien comprendre, c'est un concept qui est émotionnel et spirituel. C'est-à-dire que l'attachement, c'est quelque chose qui se construit. On ne devient pas attaché immédiatement. Ça se fait sur des années, ça se construit sur beaucoup d'années. Alors bien sûr, quand on se marie, on est déjà attaché, mais tout l'objectif, c'est d'augmenter ce capital émotionnel, ce capital d'attachement. Alors il y a le docteur Bowlby, qui a parlé de la théorie de l'attachement juste après la Shoah. Il a découvert comment, malheureusement, dans des orphelinats, des bébés se laissaient mourir alors qu'ils avaient tous les soins qu'il leur fallait, mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas une personne pour lesquelles ils étaient importants. Et donc, à partir de là, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites jusqu'à réaliser qu'à l'âge adulte également, l'attachement est fondamental dans notre existence, que nous avons besoin d'être importants pour l'être aimé. Nous avons besoin d'aimer et d'être aimés. Alors, comment crée-t-on cet attachement ? Et ce lien émotionnel fort ? Eh bien, il faut savoir que ce sont à travers des tout petits actes, mais réguliers. On a l'habitude de penser que ça va être le grand cadeau, le grand voyage, lune de miel, etc. C'est pas du tout ça qui crée de l'attachement. En réalité, ce sont souvent des petits actes, mais qui sont faits de façon régulière. Et à travers ces actes, qu'est-ce qu'on doit dire ? Eh bien, le message qui passe, c'est « je me préoccupe de toi ». Ta vie m'est importante. Ta vie, ce qui se passe à l'intérieur de toi, ton existence, ta charge mentale peut-être, mais tout cela m'importe. Et alors, plus tard, c'est Sue Johnson, une autre grande thérapeute, qui est venue développer ce qu'elle a appelé la dépendance réussie au sein des couples. Vous savez qu'il est de bon ton de penser que le couple moderne doit être indépendant, complètement indépendant, que ce soit financier ou même émotionnellement, et même des fois de ne pas vivre ensemble pour qu'il n'y ait pas trop de dépendance. Alors la Torah, vous voyez ici, elle dit que ce dont la nourriture en fait, la nourriture de l'âme, la nourriture la plus importante dont nous avons besoin, c'est justement cet attachement, mais qu'on va nommer dépendance réussie. C'est-à-dire que mutuellement, on prend soin l'un de l'autre, nous sommes là l'un pour l'autre et on est disponible. On va parler d'une disponibilité émotionnelle, c'est-à-dire que on va ressentir que quand il y a des difficultés, et nous avons tous évidemment des difficultés, que ce soit au travail, familial, peu importe, et bien que nos difficultés sont prises en charge également par le conjoint, qu'il se sent concerné en fait par tout ce qui nous habite, par tout ce qui se passe en nous. Et donc finalement, eh bien, à travers des petits actes réguliers, ça peut être juste préparer le café le matin à son conjoint ou à sa conjointe. Montrer qu'on est attaché. Faire attention à son sommeil. Eh bien, mais régulièrement, on construit en fait ce davak, cet attachement. Eh bien, merci beaucoup Mariacha Drey. On vous retrouve également à Paris ce soir au 20 rue Saint-Didier, comme tous les lundis soirs, pour des cours de Torah entrée libre, bien sûr. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir.